Sur ce tutoriel, je vais ici te faire découvrir une fonction qui peut être un gain de temps précieux dans ton utilisation d'Excel au quotidien. Si tu souhaites donc découvrir cette fonction qui va révolutionner ton utilisation sur Excel, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Juste avant d'entamer ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Et donc, j'ai ici deux différents tableaux sur lesquels j'ai saisi différents articles et différents types de prestations. Et comme tu peux le constater, j'ai ici renseigné les prix hors taxes par article et par prestation. Et le but sera tout simplement de retrouver le prix TTC par article et ainsi que le prix TTC par prestation après remise. Et donc, pour calculer un prix TTC, rien de bien compliqué, ça va être est égal au prix hors taxe auquel on va rajouter la TVA et comme je suis résident fiscal français, la TVA pour ce type d'article, en l'occurrence le sac de ciment, est à 20%. Et pour cela, je vais donc rajouter 20% au prix hors taxe. Et je vais donc pour cela multiplier le prix hors taxe par 1,20%. Donc 1 plus 20%, ce qui fait 1,2 et je valide. Et le prix donc TTC du sac de ciment reviendra à 10,20 €. Mais il se peut donc que tu seras amené à recalculer systématiquement le calcul TTC sur différents tableaux, différentes feuilles Excel. Et pour cela, donc, au lieu de retaper manuellement la formule, je vais aller dans Formule, justement, gestionnaire de nom. Et je vais donc ici créer ma formule qui sera donc réutilisable sur tout mon classeur Excel. Et je vais donc ici cliquer sur Nouveau. Cette petite fenêtre apparaîtra et donc le nom, ça va être ici ni plus ni moins que calcul TTC. Donc je peux ici l'écrire en minuscule comme en majuscule, calcul TTC. Et pour ici paramétrer ma fonction personnalisée, et donc la fonction qui va ici te permettre de personnaliser toutes tes formules, ça va être la fonction lambda. Donc lambda, Lambda. Et donc au premier argument, je vais mettre hors taxe, donc acheter, point virgule. Et là au deuxième argument, je vais ici donc paramétrer ma formule qui sera hors taxe, donc acheter fois 1,2 pour retrouver le prix TTC. Je ferme la parenthèse, puis je fais OK et je referme. Et je vais donc ici retrouver la fonction personnalisée que j'ai créée à partir de la fonction lambda, dont le nom est calcul TTC. Et donc, il n'y aura qu'un seul argument. Il s'agira donc du prix hors taxe qui va être ici à 8,50 € pour le sac de ciment. Je ferme la parenthèse, je valide. Et je retrouve donc bien ici les 10,20 €. Et si je clique et glisse, je retrouve également le prix TTC par article. Et brièvement, si j'étais amené à réaliser un autre tableau où j'étais amené à saisir d'autres articles, par exemple ici chemise, avec un prix hors taxe de 50 €, et si je souhaitais retrouver le prix TTC de la chemise, donc est égal à calcul TTC, je sélectionne les 50 €, je ferme la parenthèse, je valide. Et donc le prix TTC de la chemise me reviendrait ici donc à 60 €. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, si tu souhaites passer un cap dans ta maîtrise d'Excel et utiliser donc Excel à son plein potentiel, j'ai réalisé une formation intitulée Formation Express Excel qui te permettra donc de passer d'un niveau débutant intermédiaire jusqu'à un niveau avancé en quelques semaines. Si tu souhaites donc rejoindre ma formation Express Excel et définitivement passer un cap dans ta maîtrise d'Excel, je t'invite à rejoindre ma formation en cliquant sur le lien en description. Donc, comme tu as pu le constater sur cet exemple, j'ai créé ma fonction personnalisée à partir de la fonction lambda, mais sur une formule qui est assez simple, assez basique pour passer du hors taxe au TTC et rien de bien compliqué. Mais tu verras que cette fonction pourra être un game changer, certes si tu es amené à utiliser des formules plus longues, des formules plus complexes, et que les formules que tu vas utiliser vont être très souvent réutilisables. Et c'est pour ça ici que je vais élever un petit peu le niveau de difficulté de la formule que je vais utiliser sur ce tableau, qui va me permettre de calculer le prix TTC après déduction de la remise. Et le calcul de la remise dépendra du prix hors taxe. Pour cela, j'ai ici réalisé un tableau sur lequel j'appliquerai un taux de remise selon le prix hors taxe. Et donc, si le prix de la prestation est inférieur à 100 € hors taxe, il y aura un taux de remise qui ne sera pas appliqué et donc à 0%. Si le prix de la prestation hors taxe est entre 100 et 499 €, j'appliquerai un taux de remise à 10%. Et enfin, si le prix de la prestation est supérieur ou égal à 500 €, j'appliquerai un taux de remise à mon client à hauteur de 20%. Donc, comme tu peux le constater, la formule à appliquer pour ce cas de figure sera bien plus complexe que ce que l'on l'avait vu pour le simple calcul du prix TTC.
comme j'ai ici déjà personnalisé une formule qui me permet de personnaliser le prix TTC, je vais ici recréer une formule qui va me permettre de retrouver le prix de la remise à partir du prix de la prestation. Et pour cela, je vais de nouveau aller dans Formule et je sélectionne ici Gestionnaire de nom, puis je clique sur Nouveau, que je vais nommer Calcul remise. Et je vais donc une nouvelle fois réutiliser la fonction lambda, donc est égal à lambda, j'ouvre la parenthèse, et donc, comme je vais ici me baser par rapport au prix hors taxe, je mets acheté qui fait donc référence à hors taxe pour le premier argument. Et donc, première condition, si, j'ouvre la parenthèse, si le prix hors taxe est strictement inférieur à 100 euros, donc si le prix de la prestation a un prix hors taxe inférieur à 100 euros, alors le calcul de la remise sera le prix hors taxe fois 0, car la remise ne sera pas appliquée dans ce cas de figure. Point virgule, sinon si, j'ouvre la parenthèse, si cette fois-ci le prix hors taxe est entre 100 et 499 euros, c'est-à-dire ici strictement inférieur à 100 euros, donc ici Excel via la fonction si a déjà inclus tous les prix strictement inférieurs à 100 euros, donc je n'aurai pas ici besoin de dire entre 100 et 499, et donc ici le calcul de la remise sera point virgule, le prix hors taxe multiplié par 10%, donc 0,1. Et donc enfin, si le prix hors taxe est supérieur ou égal à 500 euros, ça sera le prix hors taxe fois 20%, comme indiqué ici sur mon petit tableau, donc 0,2. Puis je referme mes deux fonctions-ci, puis je referme ma fonction lambda, et je fais OK, et je referme. Et avant ici de calculer le prix TTC après remise, je vais ici m'assurer dans un premier temps que le calcul de la remise est bien correct. Et donc ça va être ici est égal à calcul remise que je viens de paramétrer justement. Je sélectionne le prix hors taxe, je ferme la parenthèse, je valide et je clique et glisse. Et donc comme tu as pu le constater, aucune remise n'a été appliquée sur la pose de carrelage car en effet le prix de la prestation est bien inférieur à 100 euros, donc 0 euros de remise pour cette prestation. Par contre, les installations WC, étant donné qu'on se situe sur la tranche entre 100 et 500 euros, j'aurai donc bien ici un taux de remise qui a été appliqué de 10%, ce qui fait donc bien 25 euros. Donc 10% de 250, on est bien à 25 euros. Et enfin ici, pour l'installation chauffe-eau, j'ai bien une remise de 20% d'appliqué pour un prix de prestation de 600 euros. Donc. Et enfin ici, sur la rénovation de tableau électrique, on est bien à 500 euros. Donc pour les prestations supérieures ou égales à 500, on applique également un taux de remise à 20%. Et 100 euros, on est bien à 20% de 500. Et donc enfin, une fois que je me suis assuré que le calcul de la remise a bien été paramétré, je vais ici donc calculer le prix TTC après remise qui va être tout simplement est égal à calcul TTC. Donc je sélectionne le prix hors taxe sur lequel je vais éventuellement déduire la remise, donc moins calcul remise. Et je resélectionne le prix hors taxe, je ferme la parenthèse, je valide. Et je clique et glisse. Donc, petite information ici, le calcul de la remise a été calculé sur le prix hors taxe et non sur le prix TTC. Et tu peux ici t'amuser à vérifier de ton côté si tous les calculs sont corrects. En tout cas pour moi, tout m'a l'air correct. Et donc on a la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel t'aura plu. Si tu apprécies ce genre de contenu, écris-moi en commentaire lambda et je m'assurerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Si tu souhaites également rejoindre ma formation, tu n'as plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner.